Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je voulais venir à vous aujourd'hui pour vous saluer et pour préparer un petit peu, pour discuter un petit peu de cette pleine lune, super lune en taureau là, qui arrive le 3 et le 4 novembre. Alors ça va être vraiment quelque chose d'assez puissant hein, qui nous connecte avec la force, avec l'abondance matérielle, mais qui aussi nous demande d'adresser nos valeurs centrales. Hein. Il y a Chiron et Vénus qui demandent ça, et puis bon, il y a Jupiter, Pluton et Neptune qui sont en connexion harmonieuse, donc ça devrait être un très très bon moment. Donc voilà, j'espère que vous passerez un excellent temps. Moi personnellement, là j'ai fait ça je suis en train de préparer mes valises là pour repartir, c'est un voyage assez spontané, je pars demain pour quelques semaines. Je vais pas très loin, je vais au Sri Lanka, dans le sud du Sri Lanka. J'ai une de mes meilleures amies qui avait acheté une maison là-bas, qui s'est installée au bord de la plage et qui ça faisait deux ans qu'elle m'invitait. Puis là maintenant il y a des grands hôtels qui sont construits un peu partout, donc elle pense peut-être vendre son terrain, aller s'installer dans un endroit plus calme, donc je vais aller faire un tour là-bas. Ça va me faire du bien, je pourrai partager, je ferai des vidéos là-bas, de pouvoir vivre pieds nus dans l'océan pendant quelques semaines. Voilà, donc on peut amener quelques lectures légères. Là, j'ai pris la Vita Nuovo de Dante. Je vais prendre la critique de la faculté de juger par Emmanuel Kant. Et puis j'ai pris le premier livre de Plotin aussi, c'est assez exceptionnel. Plotin, c'est un philosophe extraordinaire du 3e siècle, je crois 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc voilà, je voulais dire aussi par rapport à une vidéo que j'ai faite, on m'avait posé la question, est-ce que les dieux de l'Olympe étaient sujets à la cause à l'effet? J'ai répondu non, évidemment, parce qu'ils sont au-dessus de ces choses, mais tout le monde travaille dans la loi. En réalité, il n'y a qu'une seule loi, qui que l'on soit, on est obligé de passer par les causes et les effets de nos actions. Mais c'est bon, une fois qu'on a intégré la sagesse, toutes nos causes et nos effets ne sont plus polarisés dans une cause et un effet. C'est ce qui nous permet justement de rester dans l'un, et donc ces dieux venaient d'une dimension supérieure où ils avaient cette connaissance intégrée, ce qui leur permettait de ne pas avoir à subir, et malgré tout ils devaient quand même subir. Il y avait des lois terrestres qui étaient là, et puis il y a les moires, Cloto, Lacéchis, Atropos, qui sont des filles de la nuit, qui tissent le destin, qui tendent le destin, qui coupent le destin, et ça c'est vrai pour tout le monde, les dieux comme les hommes. Donc voilà, donc il faut savoir que c'est juste une question d'intégration, suivre actuellement il faut toujours essayer de chercher à se connecter, à se régler et communier avec notre présence je suis, notre plus haute intelligence intérieure. C'est un ministre divin, et avec ça, parallèlement à l'extérieur, on doit gérer toutes les agences de l'esprit, le monde des anges, c'est eux qui gèrent toutes les relations des choses extérieures. Donc c'est vraiment, il y a nous, il y a Dieu, et puis il y a le monde spirituel. Et donc une fois qu'on a réussi à créer une harmonisation de compréhension, comme quoi toutes ces forces sont pas, il n'y a pas d'opposition entre ces forces, on peut avancer beaucoup plus vite. Ce qu'il faut essayer, c'est d'éviter d'écouter le chant des sirènes, tous ces chimères qui peuvent nous emmener à croire des choses qui ne sont pas la lumière, l'amour et la sagesse. En réalité, il n'y a que ça de vrai, donc c'est vraiment se concentrer sur l'essence, sur la lumière, sur le feu sacré, qui est l'essence de l'âme, mais en réalité, il n'y a que ça, c'est juste d'apprendre à connecter avec cette essence et arriver à découvrir, bien qu'on doit pouvoir apprendre à travailler avec toutes les formes de lumière, imaginer, visualiser, travailler avec toutes les formes de lumière. Il y a des fréquences de lumière qui sont beaucoup plus appropriées, qui sont beaucoup plus proches de nous, donc c'est arriver à recevoir les informations nécessaires pour arriver à se régler sur la fréquence de lumière que notre âme a décidé de s'aligner avec. Personnellement, la fréquence de lumière avec laquelle je travaille, c'est une lumière blanche et jaune. Voilà, donc c'est aussi ce feu de l'âme, en réalité c'est le feu de l'âme, c'est la lumière sacrée, c'est une lumière beaucoup plus intense, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus expansive que celle qu'on peut connaître sur Terre. Elle devient complètement claire et manifestée à partir de la 6e dimension, c'est la dimension des feux sacrés. C'est les dragons qui gardent les feux sacrés, on est tous connectés à un dragon. Et donc, malgré, les gens, vous croyez ou vous ne croyez pas à ces choses-là, dont le domaine de l'imaginaire et des possibilités, c'est vraiment très personnel. Mais en réalité, ce dragon a le pouvoir de l'antigravité. Ils savent voler, ils arrivent à comprendre malgré ils ont un secret qui leur apprend à pouvoir voler dans les airs malgré le fait qu'ils aient des toutes petites ailes et qu'ils ont un énorme corps. C'est complètement matériellement impossible, mais bon, donc c'est en se retournant vers notre dragon qu'on peut apprendre ça. Il y a un autre connaissance transcendantale au niveau de l'habilité à l'antigravité, c'est de connecter au cristal de gravité d'Atlantis. Il y a 9 cristaux d'Atlantis qui ont été sauvés, dont 3 qui se trouvent dans le lit de cristal d'Arkansas, ils ont été protégés.
dans le cristal bleu de la connaissance, le cristal vert émeraude de la guérison et le cristal transparent, d'un énorme cristal de la gravité. Et ce cristal de la gravité, quand on connecte avec lui, je suis en train de travailler aussi avec, mais bon, ça prend un peu du temps hein, pour arriver à harmoniser sa fréquence avec ses intelligences, pour qu'elle puisse nous enseigner. On peut créer des ondes de fréquence antigravitationnelle, ce qui peut nous aider à apprendre la lévitation, c'est quelque chose qu'on apprendra plus tard. Puis il y a 6 autres cristaux qui ont été mis à l'abri dans les souterrains, sous terre. Donc voilà, c'est arriver à reconnecter avec ces intelligences. Si vous voulez un guide au niveau du cristal, il y a Max, hein, Crystallus Maximus, qui était le 13e paradigme, qui était un cristal sacré qui détient toutes les connaissances d'Atlantis. J'en ai déjà parlé de Max. Reconnecter à tous ces cristaux, reconnecter à toutes ces intelligences, c'est assez important. Je ne vais pas trop me disperser, mais bon, je vais tirer quelques cartes, voir pour quelques jours là qui arrivent. La situation, c'est flowering, c'est-à-dire arriver à s'épanouir. C'est juste une question de s'épanouir, de trouver, de laisser naturellement s'épanouir. Après ça, ce qui est invisible et qui va rentrer dans notre réalité, c'est le soleil, c'est l'innocence, c'est la sagesse, c'est le bien, c'est le beau, c'est le vrai, c'est la richesse, la sécurité, le bonheur, la situation familiale, c'est tout. Le soleil représente tout. Hein. Le soleil, nous sommes de nature solaire, c'est juste qu'il faut refaire l'effort pour revenir à notre nature solaire, et depuis là, le soleil, c'est vraiment c'est une sorte de représentation divine dans le monde matériel. Il est 99% à lui tout seul, il est du système solaire. Hein. C'est-à-dire que bon, comme Dieu est beaucoup plus que l'univers. Et puis il donne à tout le monde sans jamais rien demander à personne. Il donne la vie. Donc c'est vraiment, bon, ça ne veut pas dire que le soleil est Dieu, mais il est le plus haut représentant de la divinité dans le monde physique. Hein. Les étoiles sont les grands enseignants de la lumière. Et donc reconnecter à notre nature solaire est quelque chose d'important, bon après ça c'est quelque chose qui vient progressivement, mais sachez qu'il faut, en respirant, on peut envoyer de l'oxygène sur notre feu sacré, et ça active cette flamme. Ce que l'on voit devant nous, dans le monde extérieur, c'est loneliness. Donc il ne s'agit pas d'être alone, c'est aloneness, pardon, c'est-à-dire d'être seul, quoi. Mais c'est l'ermite qui cherche et qui va trouver. Mais bon, il faut savoir qu'on n'est jamais vraiment seul. Hein. On est toujours entouré de présence spirituelle. C'est juste que dans cette dimension, on nous donne l'habilité de créer la croyance que l'on peut se retrouver seul. C'est des concepts, au fur et à mesure que les voiles tombent, on s'aperçoit que bon, après ça, c'est une question de confort aussi. Ce qu'on est en train de travailler, c'est le rebelle. C'est le rebelle, parce qu'au fur et à mesure qu'on reconnecte avec notre présence invisible, on devient beaucoup plus confortable, on arrive à un point d'ancrage qui est beaucoup plus... où on a toujours accès à une information supérieure, on a toujours accès à une sagesse, à la sagesse de nos guides, qui sont des êtres divins et intelligents, qui voient les choses plus clairement que nous, parce qu'ils sont dans un plan supérieur. Donc voilà, on est en train de travailler sur le rebelle, c'est arriver à être rebelle de tout ce qui est extérieur, pour arriver à trouver notre pouvoir intérieur, se libérer de toutes les chaînes pour saisir le flambeau de la liberté, le flambeau de la vérité, et de pouvoir exprimer notre vérité dans le monde extérieur. Et ce que ça nous apporte, ça va nous apprendre à libérer ce miseur. C'est-à-dire le miseur, c'est celui qui veut protéger ses trésors. Il faut apprendre que rien ne nous appartient, on peut tout laisser partir, tout nous revient. Quand c'est les choses qui sont à nous, on peut les laisser partir, elles reviennent naturellement. Par contre, on peut s'accrocher aux choses, si elles ne nous appartiennent pas vraiment ou elles ne font pas partie de notre programme, elles vont nous échapper. Donc c'est une question de devenir plus, d'accepter la nouvelle vision, d'abandonner l'ancien, d'avoir confiance que le nouveau va porter ses fruits, c'est-à-dire une fois que les fruits seront, il faut savoir que l'arbre, on a cultivé des fruits dans des arbres et maintenant ils vont des projets, des idées, toutes les choses que toute l'émotion, toutes les pensées que l'on met dans la création de quelque chose, ça, au niveau énergétique, ça s'accumule jusqu'au moment où les choses sont complètes. Donc voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Le tableau derrière moi, c'est un tableau qui est un tableau sur l'univers, sur notre univers local. C'est un univers de matière sombre qui s'appelle Nébadon. Et de la matière sombre sort la matière et l'antimatière. Et c'est un univers qui est assez vaste, hein. Il y a 6 millions de planètes, mais il y a 100 constellations. Il y a un monde central qui s'appelle Salvington. Et il y a 100 constellations. Notre constellation, c'est la constellation 70, c'est la constellation de Norliat-Adec. Si je peux la montrer là. Comme ça. Alors ça, c'est la constellation 70, et nous, la Terre est représentée ici, voilà, dans le tableau. Et sinon, ça représente
Donc voilà, et puis pour illustrer, ce tableau-là derrière représente le super univers. Il y a mon centre qui s'appelle Uversa, et il y a 10 grandes sections. Et donc ce tableau-là représente 100 000 univers locaux. Donc c'est 100 000 fois plus grand que celui-là. Bon, c'était juste pour donner une idée des sortes de vases communicants par rapport à tous ces tableaux. Alors je vais chanter une chanson, peut-être pour finir. C'est une chanson que ce matin je me suis réveillé, ça me passait par la tête, mais vraiment avec insistance. Alors j'ai fait des recherches, puis je me suis aperçu que c'est une chanson de Jeanne Moreau, qui était pour un film qui s'appelait Jules et Jim. Et it goes like this. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, c'était déjà infâme, ça fait déjà infâme, bye, sorry. Fait déjà infâme bail. Le son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, m'émut plus que jamais. Je me suis saoulé en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillé en chantant, des baisers sur mon front brûlant. Des baisers sur mon front brûlant. On s'est reconnu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là. Elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Voilà, je vous remercie, j'aurais peut-être dû la répéter un peu, j'ai pensé me lancer comme ça, puis en fin de compte j'aurais peut-être dû la répéter un peu, mais enfin bon voilà, je vous souhaite une excellente journée, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en faire une vidéo demain, mais sinon je reviendrai à vous prochainement depuis l'océan Indien, le sud du Sri Lanka. Merci beaucoup, namasté.